Merci parce que ce chant est très prophétique. Et je sais, Seigneur, que tous ceux qui sont ici, présents, commencent à vivre la manifestation de cette parole. On ne parle pas de trône ni de couronne sans onction. Je prie que de la même manière, chacun d'entre nous a déclaré avec fermeté, je serai couronné. Après ces combats, le couronnement là commence maintenant. Le Seigneur Jésus vient te couronner. Lève bien tes mains et reçois cette couronne. Recevez les couronnes. Je vois plusieurs couronnes venir. Je vois le Seigneur déposer plusieurs couronnes. La couronne du mariage, les couronnes du bonheur, la couronne du progrès. Oui, je vois l'onction t'amener aux États-Unis. Et là-bas, tu auras plusieurs couronnes. Plusieurs couronnes. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. Acclamons le Seigneur, prenons place. Alléluia. Dis à ton voisin, moi je m'assois bien. Sur la calvitie de tous mes ennemis. Dis encore à ton voisin, mon ennemi n'aura plus de place dans ma destinée. Amen. Nous allons finir avec notre programme sur les fils et les pères. Amen. Mais je pense que depuis que nous avons commencé le programme, nous avons plus parlé du respect des fils en faveur de leur père. Nous avons aussi parlé de ce que les pères peuvent apporter dans la vie des fils. Mais il y a un élément que le Saint-Esprit m'a rappelé en cet après-midi. Amen. Il m'a parlé de la sémence. La sémence qu'un fils doit apporter avec son père. Dis à ton voisin, la sémence d'un fils pour son père. Je pourrais intituler aussi le pouvoir de la sémence d'un fils. Mais je pense que pendant ce développement, qui va prendre peu de temps, parce qu'il est question de finir avec cet exposé sur les fils et les pères. Amen. Nous croyons et nous savons tous que vendredi, on lance le programme avec la série des révélations sur la question du mariage. J'ai voulu, dans mon programme d'enseignement, engager le premier jour, le deuxième jour avec les enseignements sur le mariage. Mais je pense que le Saint-Esprit m'a dit non. Le premier et le deuxième jour, nous allons d'abord ressortir les ennemis du mariage. Et on va clôturer maintenant le reste du séminaire avec les enseignements même sur le mariage et sur toutes les informations rattachées à un bon mariage. Amen. Nous parlerons même du choix des parents. Nous parlerons des rapports sexuels dans le foyer. Nous parlerons comment éviter les crises dans le foyer. Nous parlerons du romantisme. Nous parlerons de la vie spirituelle dans le foyer. Nous parlerons des secrets qui amènent un foyer à prospérer. Donc, c'est un programme très très chargé. Même si les 3 ou 4 jours qui sont réservés pour ce séminaire, on n'arrive pas à écouler tout ce que nous avons reçu. Nous allons prolonger les enseignements sur le séminaire, même s'il faut qu'on arrive avec ce programme jusqu'au 15 novembre. Parce que avant 2019, je dois encore célébrer au minimum 6 mariages. Si tu avais la foi, tu allais dire Amen, parce que ton mari est rien dedans. Et je sais que l'année prochaine, on va également célébrer
plusieurs autres mariages. C'est pourquoi on va prendre assez de temps pour parler du mariage. Si 2019, j'ai 6 mois au Cameroun, je prie que chaque mois, qu'il y ait au minimum 4 mariages à célébrer ici. Si tu dis encore amen, tes enfants et toi, vous allez vous marier. Comme tu as célébré, ça se passe au nom de Jésus. Rapidement, Madame Ourouna va nous apporter un témoignage qu'elle a su du message de dimanche. Elle a vécu quelque chose d'extraordinaire par rapport à tout ce qu'on a révélé sur les instructions à suivre lorsque le prophète parle. Madame Ourouna, rapidement, tu nous fais un mot de témoignage. Acclamez pour Maman Ourouna. Dimanche, papa parlait ici par rapport aux déclarations qu'il fait, que Dieu fait au travers de lui. Il a parlé de la sœur Dengue et il a parlé de moi. De Madame Dengue et il a parlé de moi. Puisque mon mari était en essai à ça ne me donnait pas pour pendant un certain temps, je l'ai vu. Il m'a dit d'apporter l'habit de mon mari. C'est l'habit qu'il avait dimanche là. Que j'ai apporté. Je vous assure que après le témoignage que papa a fait, il a commencé à déclarer ici, l'onction m'a attrapé là-bas. C'était chaud dans moi. Les enfants se sont moqués de moi à la maison que je soulevais l'habit. Moi, je ne savais pas ce que je faisais. Lui-même était assis, il avait honte parce que papa l'avait vraiment touché. Sans pitié. Après, à la fin, l'esprit me dit d'aller voir papa. J'étais la première personne à voir papa après avoir béni au sol de l'évangéliste Gouet. Papa a arrêté ma main. Il me dit, le seul que tu touches là, va saluer ton mari. Toi-même, tu vas voir ce qui va se passer. J'ai dit amen, papa. Et il a prié, il m'a béni. Quand je regarde, il n'était plus là. Il est allé chez sa grande soeur là en bas. J'ai dit aujourd'hui là, je ne salue personne, je ne touche personne sans te saluer. Je suis rentrée avec les enfants à la maison. Il est arrivé. Il est allé dans la chambre. On était dans les tchats, on ne se parlait pas. Je suis entrée dans la chambre. Je dis, Saint-Esprit, dis-moi comment faire pour le saluer. Je le regarde. Je dis, tu étais où? Tu étais chez ta soeur? Il me dit oui. Après, je lui demande, elle va bien? Il me dit oui. Mais je ne l'ai pas trouvé. On m'a dit qu'elle était à la réunion. Je le regarde et dis, le Saint-Esprit dit qu'il te salue. Il me dit, tu avais rendez-vous avec lui. J'ai dit, salue-moi. Non, j'ai tendu ma main. Il me regarde, je le regarde. Il était en train de mettre son robe. À peine il me tend sa main. Dès que sa main m'a touché. Donc, je l'ai fixé. Il me dit, mais ça va non. C'est là où l'onction l'a attrapé. Pour que sa main sorte de ma main, c'était difficile. J'ai arrêté sa main. Il s'est mis à crier. Il dit, tu veux casser mon bras. Tu veux casser mon bras. C'est là où le Saint-Esprit ne me laissait pas. J'ai attrapé sa main. Après, je ne sais pas comment j'ai fait pour que je lâche sa main. Donc, j'ai arraché. Donc, c'était comme si j'arrachais quelque chose. J'ai dit, j'arrache mon mari au nom de Jésus. Je croyais que c'était pas fini. Je me suis mise à genoux. Donc, il va poser sa main sur mon épaule. Je me suis mise à genoux. J'ai crié tant à genoux là. Il est sorti. C'est là où le Saint-Esprit me dit, ce n'est pas fini. Je sors, je le trouve au salon, je pose encore ma main sur sa tête. Là, je n'avais plus la force de parler, je criais seulement. Les enfants. Je criais seulement, je ne faisais que crier. Et maman était bloquée, donc maman ne descendait pas, ça ne montait pas, elle était bloquée comme ça. C'est là où l'esprit me dit, va encore le toucher, il était couché au canapé. Je pars, je le touche encore, je le touche, je dis, tu es délivré au nom de Jésus. Tu es libéré au nom de Jésus. Amen. C'est là où maman s'est rabaissée.
Donc je rends grâce à Dieu pour le Père qui nous a donné. Parce que tout ce qu'il dit dans ma vie s'accomplit. Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur. Gloire à Jésus. Elle dit que c'était déjà le tchad chez eux. Mais après cette salutation prophétique, la paix est revenue. Il y a une autre partie qu'elle ne voulait pas vous dire. Elle dit que le mongomogonom. Vous avez compris? C'était chaud de telle façon que mon mari me désire, ça ne donne pas. Mais C'était clair. Mais après ce geste-là, ça donne au nom de Jésus. Acclamons le Seigneur, notre Dieu. Jésus est Seigneur. Amen. Gloire à Jésus. C'est ça la vérité. Je vous ai dit dimanche, quiconque suit les instructions de son prophète entre dans sa gloire. Entre dans sa gloire. J'ai un fils qui m'a appelé aussi dimanche. Je pense que c'était hier. Oui, hier. Non, dimanche. Il me dit, papa, j'ai un témoignage. Je dis, quel est le témoignage? Il dit, je vais d'abord me repentir. Je dis, il y a quoi? Il dit, quand on s'est trouvé en Israël, tu as prié sur mon nuit. Tu m'as dit que dès que j'arrive aux États-Unis, que je creuse la terre des États-Unis, je mets dans un plastique, je verse l'onction et je pose mes pieds. Dès que je suis arrivé aux États-Unis, j'ai carrément oublié, dans une façon de dire même que l'ennemi a volé cette instruction dans son esprit. Et il a fait pratiquement 2 semaines sans chargement. Amen. Et vous pouvez imaginer quelqu'un qui est habitué à avoir l'argent, quelqu'un qui a plus de 20 000 $, 20 millions de dollars par mois. Donc quand il se retrouve que 2 semaines, il ne travaille pas. Il était traumatisé. Et c'est comme ça que quand il a écouté le message de dimanche, parce qu'il était en direct, du coup, il s'est rappelé que j'avais reçu l'instruction. Je n'ai pas fait ce qu'on m'avait dit. Amen. Il est du coup allé creuser la terre. Il a posé ses pieds. Il a versé l'onction. Il a commencé à déclarer. Pendant qu'il déclarait, son téléphone fait tic-tac, tic-tac, tic-tac. Quand il décroche, c'est son patron qui lui dit qu'il y a beaucoup de chargement. Reviens prendre le. Il n'a pas arrêté. Il m'a dit non, je vais témoigner dimanche. Amen. J'ai dit moi j'anticipe. Nous avons encore nos témoignages. C'est vrai que Joseph le chante dit que lui ici il a quelque chose à nous dire. Donc on va laisser quand même le chant, c'est quand même le chant. On va faire comment c'est le chant. Alléluia. Je fais confiance. Je fais confiance. Ce n'est pas facile pour moi de chanter ce refrain. Je te fais confiance, Seigneur. Je te fais confiance. Ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Mais je te fais confiance. Je te fais. Alléluia. Moi, je grâce à Dieu parce que j'ai fait des choses bizarres ce jour. J'étais quelque part avec des amis. On a entamé une discussion avec une jeune qui venait chercher un renseignement. Alors, on s'est assise, on a commencé à partager, à discuter. Vous bien aimé l'enseignement sur l'attitude de mon fils. Il était très fort, très fort. Amen. Ça fait 3 ans que je suis là. Je vis rarement cette chose. J'ai compris que quand on dit que le manteau de paix spirituel c'est une vérité réelle. Alors pendant qu'on parlait, j'ai commencé à parler à la fille. Parce que la fille de cette république, à Douala, a fait beaucoup de choses. Amen. Leur papa a fait beaucoup de choses. Alors pendant qu'elle parlait, amen, elle nous disait que tout ce qu'elle a vécu, son maman et elle. Bien aimé, j'ai commencé à parler comme leader sans m'en rendre compte. J'étais des choses que moi je ne savais pas. C'est-à-dire, tout ce que je disais, c'est que oui, exactement, c'est ce qu'on a vécu parce que dans l'année, on allait voir des personnes. J'ai vu comment dans le monde marché ceci. Et puis ça, n'est-ce pas la fait comme ça. Il allait.
Moi, je me suis dit, mais est-ce que c'est moi ou bien c'est le papa qui parle à moi? J'étais dépassé en fait. J'ai continué à parler, mais je voulais m'arrêter. L'esprit du prophète. Alors au moment où j'ai senti comme si quelque chose m'enveloppait, un esprit négatif en fait, je me suis affaibli. J'ai commencé à avoir un début de palud, chaleur intense, mais j'étais glacé en fait. Alors je pars de là à 16h pour venir ça, ça n'allait pas. Moi je chantais là tout à l'heure, je forçais juste à même. Mais pendant que j'étais assis, la seule idée m'appelait, papa m'a appelé au bureau. J'avais ouvert les médicaments avant pour boire, j'ai bu. J'ai dit ouais, je fais comment? Alors je me là, si c'est pour arrêter la caméra, je ne peux pas. Parce que je me sens pas bien. Alors il faut que vous me dites, là tu commences à amener le peuple dans la prière avant que je n'arrive. Frère, pendant que je me suis réveillé, c'est comme si quelqu'un a posé la main sur ma tête. Frère, le poids est quitté. J'ai commencé à parler autour de j'ai transpiré. Amen. Frère, je me sens bien. L'ancien change. Amen. On acclame le Seigneur. Acclamons le Seigneur. C'est magnifique. Gloire à Jésus. Le frère a expérimenté ce qu'on appelle l'onction du Père. La Bible dit que l'onction que Moïse avait reçue, c'est la même onction que Dieu a pris pour partager aux serviteurs de Moïse. Et Joseph se retrouve en train de faire comme son père. Et même plus que son père. Et l'ennemi s'est fâché. C'est pour ça qu'il a été frappé. Amen. Parce qu'à un moment donné, il a douté que, hey, qu'est-ce qui est en train de se passer? La couverture s'est affaiblie. Et l'ennemi l'a un peu secoué. Mais l'onction l'a restauré. Amen. Gloire à Jésus. On a beaucoup de dimanches, mais je pense que dimanche, il y aura la suite. On finit avec l'enseignement, je vous en prie. Ok. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 27. Henry, pourquoi l'Esprit ne fait que me parler de toi? Le Seigneur me dit que tu vas voyager jusqu'à fatiguer. Ça ne sont des voyages qui vont produire. Ça. Tu as compris? Reçois encore. L'avion va devenir ton taxi. Dans moins de 2 ans, tu vas seulement aller 1, 2. Et partout tu pars, on va signer vos contrats, on va pas remonter, tu portes l'argent. Si tu dis amen 7 fois, ça se passe rapidement. Vous pouvez vous connecter à sa prophétie. Dites aussi amen. Dis amen 7 fois, comment est-ce que tu te connectes? Je serai dans le sang de Jésus. Amen. Lorsqu'on parle de fils et on parle de la sémence, le mot sémence, pose selon les Grecs, veut dire ce qui donne la vie. Ce qui donne la vie. Dis à ton voisin, la vie. Le même mot sémence en grec est traduit aussi par sperma, qui veut aussi dire sémence qui donne la vie. Il y a des sémences qui donnent la mort. Il y a aussi des sémences qui donnent la vie. Et l'Éternel a réglementé la relation des pères et des fils de manière à ce que il y a un temps où le père apporte dans la vie du fils. Et il y a aussi un temps où le fils apporte dans la vie du père. Et chaque fois que le fils apporte dans la vie du père, c'est là où l'Éternel bénit le fils. Donc un fils qui va être béni dans l'œuvre de Dieu, dans la maison de Dieu, dans la société et partout ailleurs, doit apprendre à respecter ce principe, le principe de la sémence. La sémence, selon la spiritualité chrétienne, a plusieurs aspects où elle peut intervenir. Nous pouvons aussi parler de sémence, pas seulement dans le plan du donné, matériellement ou financièrement,
mais aussi dans le plan du donner spirituellement. Ça ne veut pas dire qu'un fils peut donner l'onction à son père, non, dans le plan spirituel. Mais ça veut dire que le fils peut prier pour son père. On parle ici de l'intercession. Amen. Mais toutes les sémences qu'un enfant amène vers son parent ou vers son père spirituel, ces sémences provoquent l'ouverture du ciel et l'arrivée de la gloire dans la vie de ces derniers. Selon le plan de Dieu, chaque fils doit prospérer au pied de son père. Un fils qui ne prospère pas au pied de son père, cela veut dire que ce fils ne fait pas ce que le Dieu créateur demande. Parce que la Bible dit dans Hébreux 7:7. Vous m'écrivez ce verset? Hébreux 7:7. Sans contredire, l'inférieur est béni par son supérieur. Acclame pour toi-même. L'inférieur est béni par son supérieur. Et nous allons donc prendre une première partie de la Bible qui va nous aider à comprendre ce mystère. Dans Genèse chapitre 8, le verset 21, il dit: aussi longtemps que le ciel et la terre existent, la sémence et la moisson, la loi de sémence et de moisson subsistera toujours. Donc c'est un principe éternel. C'est une loi qui parle à perpétuité. C'est une loi qui est instoppable, irrévocable. Elle est enregistrée dans les cieux et sur la terre. Que aussi longtemps que le ciel, la nuit, le jour, l'hiver, l'été existe, la loi des semailles et des moissons subsistera toujours. Donc quiconque va moissonner doit s'aimer. Et tout fils qui veut moissonner doit savoir là où s'aimer. Parce qu'on ne dépose pas sa semence n'importe où. Vous savez qu'en termes de terre, il y a des terres fertiles, il y a aussi des terres arides. Et lorsqu'une semence tombe sur une terre aride, même si la semence était bonne, elle peut mourir. Et la plupart du temps, elle finit même par sécher, elle meurt parce que la terre est pauvre. Amen. Mais lorsque cette semence tombe sur la terre fertile, une graine de semence peut produire 1000 et 10 000 graines. Mais nous avons aujourd'hui des fils, des enfants spirituels qui ne veulent pas s'aimer là où Dieu veut qu'ils s'aiment. Pour deux raisons. Premièrement, ils ne veulent pas que le Père sache qu'ils sont bénis. Vous savez ça? Deuxièmement, c'est parce que l'ennemi veut les rendre pauvres. Parce que le livre de Proverbes chapitre 11, le verset 24 dit: tel tu donnes, tu t'enrichis. Tel tu ne donnes pas, tu t'appauvris. Donc la main qui donne s'enrichit, la main qui ne donne pas s'appauvrit. Ou alors la main qui ne donne pas là où Dieu attaque la bénédiction, cette main va s'appauvrir. John Wesley, l'un des grands leaders de la réforme aux États-Unis, dit: une main fermée est une destinée fermée. Le Seigneur a organisé les choses de manière à ce que le Fils, à un moment donné, doit comprendre qu'il y a des choses que Dieu fera dans sa vie, que Dieu amènera dans l'existence de sa vie, lorsqu'il commence à s'aimer dans la vie de son Père. C'est légitime, c'est légalitaire, selon la parole de Dieu. C'est pourquoi la Bible nous montre dans Genèse 27, à partir du verset 22, on nous parle d'un monsieur appelé Isaac. Isaac qui avait une femme appelée Rebecca. Et Rebecca avait deux fils. C'était des jumeaux. Un s'appelait Ésaü et l'autre s'appelait
Jacob. Mais la Bible nous montre que le Père avait la bénédiction en lui. Mais il ne savait pas qui donnait cette bénédiction. Et pour pouvoir éprouver un de ses fils, parce que je vous ai dit la semaine passée, qu'on ne reçoit pas les choses qu'on a demandées à Dieu si on n'est pas passé par l'épreuve. Dieu m'a dit à Esaü, le fils aîné, que s'il te plaît, moi j'ai envie de te bénir, parce que je sens que je vais bientôt mourir. Amen. Mais si tu veux cette bénédiction, il faut que tu me fasses un rôti d'un gibier frais. Dis à ton voisin rôti. La précision vaut le coup. Ça veut dire, lorsqu'on veut prendre la bénédiction du Père, il y a un type de repas qu'on doit offrir au Père. Lorsqu'on veut prendre la bénédiction du Père, il y a un type de repas qu'on doit donner à son Père. Si tu viens avec n'importe quoi, tu ne peux pas être béni. Amen. C'est des principes que les gens n'arrivent pas à appliquer, soit par ignorance, soit par manipulation. Alors, Esaïe était comme il était. Il est parti en route. Il a mis assez de temps. Mais Rebecca avait écouté la déclaration. Elle a interpellé son fils, le frère d'Esaü, Jacob. Elle a dit, mais ton père se prépare à bénir ton frère Esaü. Alors moi, je veux que tu fasses quelque chose pour prendre cette bénédiction. Vous savez pourquoi Rebecca est arrivée à ce niveau? Est-ce c'est parce qu'elle était sorcière? Ou alors, elle était méchante? Ou alors c'est parce qu'elle aimait, elle préférait Jacob qu'Esaü? Parmi les trois, choisissez une réponse. Elle préférait Jacob. Elle préférait qui? Jacob. Jacob. Ok, merci. Tu es à côté, mais il faut être clair. Tu réagis comme un tricheur. Non, non, là, c'est quand tu parles, tu es mon frère. Bon, voici ce qui se passe. La révélation, c'est que, regardez, avant que cette cérémonie, alors ce programme arrive, le programme de la bénédiction des amis, il y avait déjà eu un premier deal entre Jacob et son frère Esaü. C'est que Jacob, Esaü lui-même avait vendu son droit de naissance. À qui? À Jacob. À cause de quoi? Dis à ton voisin, à cause de quoi? À ton voisin, à cause de quoi? Dans le monde spirituel, lorsque l'aîné vend son droit de naissance, dit à son petit frère, je te donne, si tu me donnes cette nourriture. Ça veut dire qu'il a donné la place d'aîné à son petit frère. Dis Amen. Et c'est parce que Dieu savait que dans le plan spirituel, Jacob avait pris la première place. C'est pourquoi l'Esprit de Dieu a poussé Rebecca à proposer ça à Jacob. Vous comprenez? Donc il y avait déjà eu une transmission ou une passation de servir dans le plan spirituel. Donc aux yeux de l'Éternel, ce n'est plus Esaü qui était l'aîné. C'était Jacob qui était déjà l'aîné. Et Dieu ne pouvait donc pas admettre que l'aîné dans le plan spirituel qui est Jacob rate la grande bénédiction. Amen. Et pour avoir cette bénédiction, il fallait que Jacob, qui est l'aîné dans le plan spirituel, vienne avec un sacrifice de qualité. Parce que les grandes bénédictions ne se donnent pas gratuitement. Un père qui t'a béni sans que tu ne déposes la sémence, il t'a trompé. Il t'a juste communiqué ses émotions. Parce que la vraie bénédiction d'un père se répand dans la vie d'un fils ou d'un enfant lorsque la sémence monte dans le cœur de Dieu. Lorsque la sémence du fils, du vrai fils, monte dans le cœur de Dieu. Nous allons lire nos Bibles dans Genèse 27. Prenons Genèse 27, à partir du verset 22.
Pour aller plus vite, prenez-moi le verset 33. Oui, c'est bon. Genèse 27, à partir du verset 43. Isaac fut saisi d'une grande. Au nom de Dieu, voilà. Debout tout le monde. Merci, pasteur. Genèse chapitre 27, verset 43. Isaac fut saisi d'une grande, d'une violente émotion, et il dit: Qui est donc celui qui a chassé du gibier et me l'a apporté? J'ai mangé de tout avant que tu vinces, et je l'ai béni. Et je l'ai béni. Isaac s'adresse à qui? À Esaü. Parce que Esaü arrive avec sa semence en retard. Ça, c'est aussi un élément qu'il faut relever. On peut avoir une bonne semence, mais on arrive au mauvais moment et on rate la bénédiction. Donc, si tu veux avoir la bonne bénédiction, il faut avoir la bonne semence et arriver au bon moment. Le bon moment, c'est quand il y a le besoin. Vous comprenez? Quand votre père spirituel, votre pasteur, votre prophète, votre père biologique est dans le besoin, c'est à ce moment-là que vous devez injecter la semence. Parce que quand tu injectes, lorsque l'homme est dans le besoin, ça veut dire que Dieu a mis ce besoin-là pour te couronner de gloire au travers de ta semence express. Dis encore Amen. Dis encore Amen. Donc, quand l'opportunité se présente et que ton père te fait part d'un besoin, c'est Dieu qui a mis ton père dans cette situation parce que Dieu veut te bénir. Donc, si tu n'exécutes pas sur le champ, quand tu vas revenir après, il sera déjà tard. C'est bon? Ok, frère Lucien, remonte au verset 28. Genèse chapitre 28. Non, Genèse 27, verset 28. Genèse chapitre 27, verset 28. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse. Ah non, c'est bon, prends même le verset 27, là. C'est bon, là. Nous sommes toujours au chapitre 27. Oui. Maintenant, verset 27. Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements. Puis il le bénit et il dit: Voici l'odeur de mon fils. Écoutez le genre de bénédiction. Voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, Yes. du blé et du vin en abondance. Que des peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères. Sois le maître de tes frères. Et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. My God. Maudit soit quiconque te maudira. Yeah. Et béni soit quiconque te bénira. Amen. Isaac avait fini de bénir Jacob. Et Jacob avait à peine quitté son père qu'Ésaü, son frère, revint de la chasse. À peine Jacob a quitté son père, que le grand frère, qui était devenu le petit frère, parce qu'il a vendu le gloire de Ness, est arrivé en retard. Il est arrivé en retard. Il a trouvé que Jacob avait déjà déposé la semence. Jacob a déposé la semence, pas n'importe quelle semence, et il a déposé la semence au bon moment. Prenons place. Isaac, ici, quand nous écoutons les déclarations d'Isaac, vous et moi, nous sommes tous convaincus que ça, ce n'est pas le cœur d'un homme qui parle ainsi. On dirait que l'Éternel lui-même avait pris la bouche d'Isaac pour bénir Jacob. Puisqu'il dit que la rosée du ciel, quand on parle de rosée,